Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce premier live Instagram. J'inaugure la série des résolutions du spa à Perlarare et je suis ravie de cette opportunité, je suis ravie de vous retrouver. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous pourrait me faire un petit commentaire pour me dire que vous m'entendez bien? Peut-être juste un petit pouce ou quelque chose comme ça que je puisse voir si le son vous convient. Alors, ok, super. Bonjour Lise. Parfait. Ok, on vous entend. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver les commentaires sur Instagram, sur Facebook, je crois que c'est déjà fait. Comme ça, voilà, l'écran ne sera pas du tout gêné, entravé par d'éventuels commentaires en cours de route. Ok, super. Je check juste l'autre écran. Et c'est parfait. Très bien. Bon, alors on va commencer, on est dimanche matin. On va avoir une pratique que j'aime beaucoup, une pratique très à la fois yin et yang. On aura des postures actives, mais on aura beaucoup de postures de relâchement. C'est un cours que vous pouvez faire généralement après une bonne semaine bien chargée où on est resté longtemps assis, on va bien travailler les fléchisseurs de hanches, bien relâcher toutes ces tensions. Et ça devrait être parfait pour un dimanche matin. Étant donné qu'on est en live, surtout écoutez-vous, ne vous blessez pas, allez-y doucement, allez-y à votre rythme. Respectez votre corps et respectez ses possibilités pour aujourd'hui. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est un peu moins souple que d'habitude qu'on doit forcer quelque chose. Et de toute façon, voilà, le plus important c'est que vous tiriez de ce cours ce qui vous fait le plus grand bien. Ok, donc je pense qu'on va commencer. Parfait. De toute façon, si vous ratez le live, vous savez très bien que le replay sera enregistré. Et vous retrouverez ça après dans les stories permanentes et dans les lives sur Perlarare. On va commencer, vous pouvez vous asseoir en tailleur sur votre tapis ou toute autre position assise qui vous est confortable. Vous pouvez déjà vous mettre en demi-lotus ou en lotus ou juste en tailleur en Shukrasana. Et on va aussi profiter du fait d'être seul chez nous pour avoir des respirations peut-être un peu plus poussées, un peu plus à bouche ouverte parfois. Donc ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est prendre une grande inspiration. Et expirer bouche ouverte, vider l'air des poumons comme un soupir. Parfait. On va prendre un premier mudra avec nos mains. Vous allez placer le pouce sur l'ongle de l'index, sur chacune de vos mains, Chin Mudra. Tendez les bras devant vous. Inspirez. Et à l'expiration, déposez le dos des mains sur vos genoux. Sentez déjà vos épaules se relâcher. Et on va prendre maintenant ensemble un instant pour s'installer dans notre pratique. Vous pouvez prendre une grande inspiration. À l'expiration, peut-être poser votre attention sur ce point entre vos deux sourcils, à la racine du nez. Votre troisième œil, Ajna Chakra. Prendre conscience de l'espace autour de vous, prendre conscience des bruits autour de vous. Et gardez votre attention tout au long de la pratique, sur ce moment ici et maintenant. Et c'est là toute l'essence du yoga, c'est d'être bien là où on est. Ensemble, nous allons maintenant mettre en place notre respiration Ujjayi, le souffle victorieux du yogi, cette respiration qui va vous suivre et vous ramener à vous-même tout au long de notre pratique. Si vous êtes familier avec cette respiration, vous pouvez d'ores et déjà la mettre en place. Pour tous ceux qui ne la connaîtraient pas, prenez une grande inspiration par le nez et expirez bouche fermée, en imaginant que vous faites de la buée sur une vitre, mais en gardant la bouche fermée. Et vous devriez entendre ce petit bruit de vague qui emplit l'espace autour de vous. Familiarisez-vous avec ce petit bruit. Ce bruit de vague sera votre fil conducteur tout au long de notre pratique. Et si vous êtes prêts, on va commencer. Prenez une grande inspiration, relâchez les doigts des mains, relâchez le mudra et montez les mains vers le ciel. À l'expiration, déposez la pulpe du majeur sur votre oreille gauche et abaissez l'oreille droite vers l'épaule droite. La main gauche peut reposer dans le sol à côté. Uniquement le poids de la main qui fait s'abaisser la nuque, ne forcez pas. Inspirez ici.
Prochaine inspiration, montez la main gauche vers le ciel, main droite au sol sur le côté. Grandissez-vous et à l'expiration, en cherchant d'abord à aller loin sur le côté, abaissez-vous, étirez tout le flanc latéral gauche. Si le coude droit ne rentre pas en contact avec le sol, aucun problème. Et restez là. Inspirez ici. Expirez lentement. Prochaine inspiration, revenez au centre, les deux mains vers le ciel. Expirez, déposez main droite sur le tapis, le majeur gauche sur l'oreille droite et abaissez l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Là encore, seul le poids de la main fait s'abaisser la tête. Sur le côté, ne forcez rien. Inspirez et expirez. Prochaine inspiration, la main droite monte vers le ciel. Main gauche dans le sol, grandissez-vous. Et à l'expire, laissez le flanc s'étirer. Tout le flanc droit cette fois. Regardez vers le ciel. Prochaine inspiration, revenez au centre. Et cette fois, abaissez-vous vers l'avant. Penchez-vous en étirant d'abord le bas du dos vers l'avant. Essayez de garder le dos le plus droit possible. Et lorsque vous avez atteint ce point maximal, la relâchez, milieu du dos, le haut du dos, jusqu'à abaisser le front en direction du sol. Là encore, s'il n'y a pas de contact entre votre front et le sol, aucun problème. Grande inspiration ici. Et grande expiration, Ujjayi. Et lentement, vertèbre après vertèbre, retrouvez une verticalité. Redressez-vous la tête en dernier. On va basculer sur le côté, dans la posture de la table. Gardez les mains sous les épaules, à largeur d'épaule, et les genoux sous les fesses, à largeur des hanches. Inspirez, creusez le bas du dos, rapprochez les omoplates l'une de l'autre et regardez vers le ciel. Sentez le bas du dos s'ouvrir. À l'expiration, arrondissez le dos, regardez vers le sol, éloignez les omoplates l'une de l'autre. 4 KO ici, on repart. Inspirez, creusez le bas du dos, regardez vers le ciel. Allongez les respirations. À l'expire, arrondissez le dos, poussez dans les mains. Regardez entre vos genoux. Et une dernière fois comme ça, inspirez. Le dos est creux, regard vers le ciel. Expirez, le dos est rond, regard vers le sol. Parfait, retrouvez maintenant un dos neutre sur l'inspiration. Avancez vos mains vers l'avant de votre tapis. Les bras sont tendus devant vous, mais bien avancez. Vous allez inspirer ici. Et à l'expiration, abaissez le buste vers le sol, posture du chiot. Ce qui compte ici, c'est que le bas du dos s'ouvre, mais surtout que les fesses restent au-dessus des genoux. Vous pouvez déposer le front sur le sol. Ou si vous êtes à l'aise, regardez devant vous en déposant le menton sur le tapis. Puppy pose, posture du chiot. Plantez maintenant les coudes dans le tapis. Inspirez et déroulez la colonne vertébrale. Là encore, vertèbre après vertèbre. Déposez dans le tapis les os du bassin, le ventre et regardez vers le ciel. Les mains à plat dans le sol. Utilisez le plat de vos mains pour vous tracter et sortir la poitrine un peu plus. Posture du sphinx. Imaginez qu'avec une ficelle, on tire le sommet du crâne vers le plafond. Inspirez dans la posture. À l'expiration, plantez bien les mains, plantez les coudes et repoussez le sol, retrouvez la posture du chiot. Ramenez les fesses au-dessus des genoux. Là encore, le front est contre le tapis ou regardez devant vous. Et une dernière fois, plantez les coudes dans le sol et déroulez la colonne vertébrale. Travaillez comme une vague. Déposez les os du bassin dans le sol et regardez vers le ciel. Tractez-vous vers l'avant. Ouvrez la poitrine, ouvrez le cœur un petit peu plus. Prochaine inspiration, repoussez le sol. Retrouvez juste un instant cette posture du chiot, puis redécollez les coudes. Ramenez les mains sous les épaules. Juste un instant à nouveau, posture de la table. Crochetez les orteils dans le sol. Et on va monter et construire notre premier chien tête en bas. Gardez bien les doigts des mains écartés et poussez dans les mains. Décollez les genoux et envoyez les fesses vers le point le plus haut.
Vous pouvez faire un demi-pas vers l'avant pour réajuster la posture. Un chien tête en bas se réajuste toujours par les pieds, ne bougez pas vos mains. Vous pouvez garder les genoux fléchis, surtout que c'est dimanche matin, prenez le temps. Si les talons ne touchent pas le sol non plus alors que vos jambes sont tendues, aucun problème. Ce qui compte ici, c'est d'allonger la colonne vertébrale. Relâchez la nuque, le regard est entre les genoux ou en direction du nombril. Et restez là dans ce chien tête en bas. Longue inspiration. Et longue expiration, Ujjayi. Parfait. Vous pouvez prendre un écart un tout petit peu plus important avec vos pieds, un peu plus que la largeur des hanches pour plus de stabilité. On rentre dans une première torsion très douce. Décollez la main gauche du tapis et attrapez l'arrière de votre genou droit. Si c'est disponible aujourd'hui, attrapez l'arrière de la cheville droite et tractez-vous, regardez sous votre au-delà de votre aisselle droite. Inspirez dans la posture. Expirez, twistez un petit peu plus, peut-être un seul millimètre aujourd'hui. Restez là un instant. Encore une fois, inspirez. Et à l'expiration, doucement, quittez la torsion sans effet ressort. Main gauche sur le tapis, décollez la main droite. Amenez la main droite à l'arrière du genou gauche. Si c'est disponible, là encore, faites glisser la main jusqu'à la cheville gauche. Et twistez un petit peu plus. Écoutez-vous, si vous êtes là aujourd'hui, c'est très bien. Faites en fonction de vos possibilités. Inspirez dans l'immobilité. Et expirez, twistez un peu plus. Dirigez le regard vers le ciel. Dernière inspiration. Et à l'expire, ramenez la main droite au sol. Chien tête en bas un instant. Grande inspire, grande expire à votre rythme. Puis prochaine inspiration, ramenez les pieds un petit peu plus près l'un de l'autre. Fléchissez les genoux, décollez les talons, regardez devant vous vers l'avant du tapis. Marchez ou sautez vers l'avant. Amenez les pieds entre les mains, les genoux peuvent être fléchis. Et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. N'oubliez pas de respirer lorsque vous vous redressez, ça évite d'avoir la tête qui tourne. On part pour notre première salutation au soleil. Surya Namaskar A. Posture de la montagne, les gros orteils se touchent, gardez un léger écart entre vos talons. Bras le long du corps, paume des mains vers l'avant en signe d'ouverture. Peut-être un instant, fermez les yeux, observez votre verticalité. Sur une inspiration, engagez le nombril contre la colonne vertébrale, engagez le périnée. À l'expiration, envoyez l'air à l'arrière de la gorge, écoutez ce bruit de vague autour de vous. Et on va partir. Inspirez, montez les mains vers le ciel, mains en prière et regardez vos pouces. Grandissez-vous. À l'expire, fléchissez coudes et genoux, plongez vers l'avant. Déposez les mains dans le sol, les genoux peuvent rester fléchis. Poids du corps vers l'avant. Inspirez dans un dos plat, bout des doigts dans le tapis ou mains sur les tibias. Éloignez les oreilles des épaules. À l'expire, redéposez les mains dans le sol. Mains à plat. Fléchissez les genoux. Amenez le pied droit à l'arrière du tapis. Pied gauche à l'arrière du tapis, vous êtes en planche. Éloignez les omoplates l'une de l'autre. Inspirez dans votre planche. À l'expiration, déposez au sol genoux, poitrine, menton, les coudes serrés, collés à la taille. Regardez devant vous, le menton est au sol. Relâchez les coups de pied. Inspirez, rampez sur tout l'avant du corps. Et décollez les épaules. Décollez la poitrine. Peut-être décoller le bassin du sol et les cuisses et vous êtes en chien tête en haut. Restez en chien tête en haut. Si c'est trop compliqué, abaissez les cuisses dans le sol et restez seulement dans cette posture du cobra. Mais quoi qu'il en soit, roulez les épaules vers l'arrière, sommet du crâne vers le plafond, regardez vers le ciel. À l'expire, remontez les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Ajustez votre posture en bougeant les pieds et non les mains. Et on va prendre 5 cycles complets de respiration en chien tête en bas. Inspire 1. Expire 1. Allongez la colonne vertébrale. Inspire 2.
Expire 2. Inspire 3. N'oubliez pas que les genoux peuvent rester fléchis. Expire 3. Inspire 4. Relâchez bien la nuque. Regardez entre vos genoux vers le nombril. Expire 4. Inspire 5. Expire 5. Prochaine inspiration. Décollez les talons du sol, fléchissez les genoux. Marchez ou sautez vers l'avant du tapis, amenez les pieds entre les mains. Et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Retrouvez votre posture de la montagne. Les gros orteils se touchent, écart entre les talons, paume des mains vers l'avant et bras le long du corps. Grandissez-vous. On repart avec peut-être une option. Inspirez, montez les mains vers le ciel, regardez vos pouces. Expirez, plongez vers l'avant, les mains dans le sol. Genoux peuvent être fléchis. Inspirez dans un dos plat, bout des doigts sur les tibias, regardez devant vous sans casser la nuque. Expirez les mains dans le sol, relâchez le sommet du crâne vers le tapis. Inspirez, marchez ou sautez directement dans votre planche. Éloignez les omoplates l'une de l'autre. À l'expire, soit vous reprenez genoux, poitrine, menton. Soit vous êtes déjà familier avec cette variation et vous descendez en chaturanga. Abaissez le corps parallèle au sol, les coudes fléchis. Gardez le corps parallèle au sol. Inspirez, remontez en chien, tête en haut. Roulez les épaules vers l'arrière. Expirez, chien, tête en bas. Relâchez bien la nuque. N'allez toujours dans la variation intermédiaire ou la variation avancée que si vous maîtrisez l'étape d'avant. Genoux, poitrine, menton ou chaturanga, ce seront vos vinyasas du jour. Écoutez-vous, ne cherchez pas le chaturanga si genou, poitrine, menton vous convient aujourd'hui. Encore deux respirations complètes ici. Expirez lentement. Inspirez. Expirez Ujjayi. Et prochaine inspiration, pliez les genoux, décollez les talons, regardez vers l'avant. Marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Tendez les jambes et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Et on est parti pour notre flow sur la jambe droite. Inspirez, montez les mains vers le ciel. À l'expiration, plongez vers l'avant. Inspirez dans un dos plat. Expirez directement, pied gauche, pied droit à l'arrière du tapis. Pied gauche à l'arrière du tapis, montez les fesses en chien, tête en bas. Sur une inspiration, pied droit vers le ciel. À l'expiration, pied droit entre les mains. Faites en sorte d'avoir le genou parfaitement aligné au-dessus de la cheville. Réajustez en attrapant votre poignet si nécessaire. La jambe gauche est tendue, les orteils du pied gauche projetés dans le sein. Inspirez, contractez le nombril, engagez-le contre la colonne vertébrale, contractez le périnée, montez les bras vers le ciel, high lunge ici. Travaillez les forces opposées, les bras vers le ciel, le bassin vers le sol, étirez le psoas. À l'expiration, les mains encadrent le pied droit et vous allez tendre la jambe droite. Amenez le front en direction du tibia. Là encore, s'il n'y a pas de contact aujourd'hui, aucun problème. Vous pouvez même avoir besoin de blocs ou d'un gros livre pour vous surélever et être à cette hauteur. Et on va travailler avec notre respiration comme une vague. Inspirez, pliez le genou, avancez les épaules au-dessus du pied. Expirez, tendez la jambe. Amenez la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Inspirez, revenez en high lunge. Expirez, tendez la jambe droite. Encore une fois, inspirez, revenez vers l'avant, high lunge. Expirez, tendez la jambe droite. Pour sentir une extension, un étirement plus intense, soulevez les orteils du pied droit vers le ciel. Seul le talon est dans le sol. Et c'est toute la chaîne postérieure de la jambe droite qui est étirée ici. Relâchez encore le front vers le tibia. Et on reste là pour une longue inspiration. Longue expiration.
Prochaine inspiration, revenez en high lunge, juste un instant. Montez les mains vers le ciel, grandissez-vous. Gardez le nombril engagé dans la colonne vertébrale. Puis déposez le genou gauche au sol, low lunge ici, mais gardez les orteils du pied gauche crochetés dans le sol. Avancez le bassin vers le point le plus bas. Étirez le psoas, ce fléchisseur de hanche si important ici, qu'on a tant besoin d'étirer lorsqu'on passe une longue journée assis. À l'expiration, les mains dans le sol. Repoussez les fesses vers l'arrière, tendez la jambe droite, demi-écart, flexez les orteils du pied droit. Orteils vers le ciel et là encore, relâchez le front en direction du sol. S'il n'y a pas de contact avec le tibia, pas de problème. Longue inspire, envoyez l'air là où ça tire. Longue expiration. Prochaine inspiration, revenez en low lunge, le genou au-dessus de la cheville droite. Et déposez vos mains à plat sur le genou droit. Poussez un petit peu plus, utilisez vos mains, utilisez cette pression pour abaisser le bassin vers le point le plus bas. Longue inspire ici. Et longue expiration. Prochaine inspire, montez les mains vers le ciel. Et décollez le genou gauche, poussez dans le pied droit. Les pieds poussent toujours dans le sol, restez actifs dans cette posture. Vous retrouvez high lunge. Vous allez maintenant amener votre main droite derrière votre dos. Peut-être que la main droite restera ici à l'extérieur de la hanche gauche. Peut-être que la main droite attrapera l'extérieur de la cuisse gauche. Abaissez légèrement la main gauche vers le sol. Puis grand cercle vers l'avant. La main gauche retrouve le sol et se dépose à l'intérieur du pied droit. Main droite vers le ciel. Gardez bien la jambe arrière tendue. Easy twist. Lunge en torsion. Plus votre main droite est proche de votre main gauche est proche de votre pied droit, plus vous serez précis dans la torsion. Ne laissez pas le bras s'ouvrir trop vers l'arrière. Gardez-le vraiment perpendiculaire au sol. Inspirez ici. À l'expiration, main droite remplace la main gauche. Et amenez le talon gauche en contact avec le sol. Montez la main gauche vers le ciel. Soit vous restez ici, soit vous avez besoin d'une variation et dans ces cas-là, amenez le coude en contact avec la cuisse. Soit la main peut trouver le sol ou peut-être un bloc. Et amenez la main dans une diagonale. Il y a une diagonale entre votre main gauche et votre pied gauche. Ouvrez toujours les épaules vers le ciel dans cette posture. Ne laissez pas l'épaule se refermer vers le sol. Inspirez ici. À l'expire, on repart dans cette articulation, main gauche au sol. Pivotez les orteils du pied gauche. Montez la main droite vers le ciel. Retrouvez easy twist. À l'expire, déposez la main droite dans le sol. Talon gauche dans le sol. Les pieds à 90 degrés. Et ouvrez. Grand angle latéral étiré. Si vous êtes à l'aise ici, cherchez la diagonale. Si vous êtes très à l'aise, main gauche derrière le dos et attrapez les doigts de la main gauche avec la main droite en passant par l'intérieur de la cuisse. C'est la variation la plus avancée de cette posture. Peut-être qu'aujourd'hui, on va juste rester ici, ce dimanche matin après tout. Inspirez dans la posture. Expirez, poussez bien le sol avec le pied droit. Grand cercle avec les bras, trouvez votre guerrier 2. Vérifiez que vos talons sont sur une même ligne. Le pied gauche, les orteils à 90 degrés sur le pied gauche. Genou avant et fléchi, les bras parallèles au sol. Le bassin, les épaules sont face au côté du tapis. Seule la tête regarde vers l'avant, le regard au-delà du majeur. Guerrier 2 ici. Inspirez et tendez votre jambe droite. Poussez légèrement le bassin vers l'arrière, la main droite vers l'avant. Poussez, étirez-vous le plus possible avant de descendre et de construire votre posture du triangle. Là encore, vous pouvez trouver un bloc où vous pouvez déposer les doigts en contact avec la cheville droite. Vous pouvez crocheter le gros orteil avec l'index et le majeur. Bras perpendiculaires au sol et regardez vers les doigts de la main gauche. Restez encore une longue inspiration dans cette posture. Ne laissez pas les fesses partir vers l'arrière.
À l'expiration, retrouvez un guerrier 2. Juste un instant ici. Vous allez maintenant déposer les mains à plat dans le sol, devant vous. Et laissez bien les hanches s'ouvrir ici. Vous pouvez ramener les orteils du pied droit vers le côté du tapis et descendre dans cette fente de côté. Vous pouvez aussi amener les orteils du pied gauche en direction du ciel. Et amener les mains en prière devant vous, Skandasana. Si c'est trop compliqué de garder l'équilibre, gardez les mains dans le sol. Chassez tout l'air des poumons sur une dernière expiration ensemble. Puis inspirez, tendez la jambe droite. Amenez les deux pieds parallèles, les orteils légèrement rentrés vers l'intérieur. Essayez de crocheter les gros orteils avec index et majeur. Si seulement les mains restent à plat dans le sol, restent devant vous ou sur un bloc, aucun problème. Une flexion vers l'avant, part toujours, je me mets sur le côté pour que vous voyez mieux, part toujours du bas du dos, qu'on cherche à étirer vers l'avant, avant de descendre. Si vous crochetez les gros orteils, tirez bien sur, utilisez vos coudes, utilisez vos mains pour tracter vers l'avant et amener le sommet du crâne en direction du sol. Prochaine inspiration, ramenez les mains sous le visage si elles n'étaient pas là. Redressez-vous. Pliez cette fois votre jambe gauche et trouvez side lunge. La fente sur le côté, sur la jambe gauche, peut-être les orteils du pied gauche vers le ciel, mais toujours les orteils du pied droit, mais toujours le talon gauche en contact avec le sol. Inspirez ici et expirez. Et revenez cette fois vers l'arrière de votre tapis qui devient votre avant. On navigue d'avant l'arrière aujourd'hui. Plantez bien les mains à plat dans le sol de chaque côté du pied gauche. Et amenez maintenant votre pied gauche à l'arrière du tapis. Vous êtes en planche. Inspirez dans la planche. Expirez, montez les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Inspirez, déroulez dans une planche, à nouveau amenez les épaules au-dessus des poignets. Éloignez les omoplates l'une de l'autre. À l'expiration, déposez au sol, genoux, poitrine, menton. Chaturanga. Inspirez dans un chien tête en haut. Les cuisses décollées du tapis, roulez les épaules vers l'arrière, éloignez les oreilles des épaules. Expirez, chien tête en bas. Les fesses vers le ciel, étirez bien le dos. Longue inspiration. Longue expiration. On en a encore 4 comme ça. Inspirez, retrouvez le contrôle de votre souffle. Expirez. Inspirez encore. Restez présent avec votre respiration. Utilisez vos respirations pour vous ramener toujours au moment présent. Expirez lentement. Dernière inspire. Dernière expiration ici. Prochaine inspiration, fléchissez les genoux, décollez les talons, regardez vers l'avant du tapis. Et marchez ou sautez. Tendez les jambes, relâchez la tête vers le sol. Vous pouvez garder les jambes fléchies, mais relâchez vraiment le sommet du crâne vers le sol, poids du corps vers l'avant, posture de la pince, Uttanasana. Inspirez. Expirez. Prochaine inspiration, déroulez vertèbre après vertèbre pour vous redresser la tête en dernier. Grandissez-vous, Tadasana, posture de la montagne. Et on construit la même chose de l'autre côté. Les gros orteils se touchent, gardez un écart entre les talons, paume des mains vers le ciel. Inspirez, montez les mains en prière vers le ciel, regardez vos pouces. À l'expiration, plongez vers l'avant, vous pouvez fléchir les genoux. Mains dans le sol. Inspirez dans un dos plat. Expirez les mains dans le sol, front vers le sol. Jambe gauche vers l'arrière du tapis. Jambe droite vers l'arrière du tapis, vous êtes en planche. Et montez directement les fesses vers le ciel, chien tête en bas.
Sur votre prochaine inspiration, pied gauche vers le ciel. À l'expiration, amenez le pied gauche entre les mains. Et grandissez-vous, montez les mains vers le ciel, high lunge. À l'expire, les mains encadrent le pied gauche. Tendez la jambe gauche. Poussez cette hanche gauche vers l'arrière, hanche droite vers l'avant. Réalignez le bassin sur une ligne parallèle à l'avant du tapis. Relâchez le front vers le sol. Et travaillez comme une vague. Inspirez, pliez la jambe gauche. Ramenez les épaules au-dessus des mains. Expirez, tendez la jambe gauche, les fesses vers le ciel. Vous pouvez déjà flexer les orteils du pied gauche pour sentir un étirement plus intense à l'arrière de la jambe gauche. Inspirez vers l'avant. Expirez, les fesses vers le haut. N'oubliez pas, vous pouvez aussi prendre des blocs ici pour être un petit peu plus haut. Ou un gros livre. Inspirez, revenez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Les fesses vers le haut, tendez bien la jambe droite, la jambe gauche et la jambe droite aussi. Prochaine inspire, fléchissez votre genou, ramenez-le au-dessus de la cheville. Montez les mains vers le ciel, high lunge. Gardez le nombril contre la colonne vertébrale pour vraiment garder l'équilibre dans cette posture. Déposez le genou droit dans le sol. Ne relâchez pas les orteils, le coup de pied droit. Gardez vraiment les orteils crochetés dans le sol pour travailler à aligner vos hanches. Et poussez les hanches vers l'avant. Inspirez, grandissez-vous, main vers le ciel. À l'expire, déposez les mains sur le tapis. Et tendez votre jambe gauche. Demi-écart ici. Le front en direction du tibia. Et si vous restez ici et que vous sentez cet étirement, vous êtes très bien là où vous êtes. Longue inspire, longue expire. Prochaine inspiration, le pied gauche à plat dans le sol, le genou au-dessus de la cheville. Placez vos mains sur le genou gauche et utilisez cette pression pour avancer plus le bassin vers le sol. Étirez le psoas du côté droit. Éloignez les oreilles des épaules. Expirez, chassez tout l'air des poumons. Et prochaine inspiration, bras vers le ciel, repoussez le sol à l'aide du pied droit, décollez le genou droit du sol. Cette fois, c'est la main gauche qui passe derrière le dos. Peut-être qu'elle reste ici derrière la hanche droite, peut-être qu'elle attrape l'extérieur de la cuisse gauche et abaissez le corps vers le côté gauche, la paume de la main droite vers le sol, vers la gauche. Puis cercle vers l'avant. Déposez la main droite à côté du pied gauche et montez cette main gauche vers le ciel. Easy twist de l'autre côté. À l'expiration, la main gauche remplace la main droite. Talon droit vers l'intérieur. Ouvrez les épaules sur cette ligne perpendiculaire, grand angle latéral étiré. Peut-être que vous aurez besoin de ramener le coude au-dessus de la cheville et travailler ici et vous serez déjà très bien. Peut-être que c'est disponible de placer la main au sol et la main droite en diagonale avec votre jambe droite. Longue inspiration dans la posture. À l'expiration, on repart. La main droite au sol et la main gauche vers le ciel. Les orteils du pied droit pivotent vers l'avant. Grandissez-vous dans cette torsion. Gardez la main vraiment sur une ligne perpendiculaire. Ne laissez pas partir vers l'arrière. Et sur une expiration, dernière fois, remplacez main gauche, main droite et main gauche. Montez la main droite vers le ciel. Ou la main droite sur cette ligne qui finit cette ligne diagonale avec votre pied droit. Peut-être option d'aller un petit peu plus loin, emmenez la main droite à l'arrière du dos et attrapez, liez vos mains en passant la main gauche à l'intérieur de la cuisse. Si ce n'est pas pour aujourd'hui, restez ici. Grande inspire. Grande expiration dans cette posture.
Et prochaine inspiration, grand cercle avec les bras guerriers de l'autre côté. Genou gauche fléchi à 90 degrés. Les talons sur une même ligne et les orteils du pied gauche à 90 degrés aussi. Seul le regard regarde vers l'avant. Le bassin et le buste sont vers le côté. Inspirez, tendez la jambe gauche. Poussez les hanches vers l'arrière. La main gauche vers l'avant. Étirez-vous d'abord comme ça. Avant de descendre, posture du triangle, Trikonasana. Là encore, vous pouvez poser la main gauche sur un bloc ou sur un gros livre. Et gardez les épaules sur cette ligne perpendiculaire. Le bassin travaille à rester vers l'avant. Ne laissez pas les fesses partir vers l'arrière. Contractez le nombril vers la colonne vertébrale. Longue inspiration. Longue expiration. Prochaine inspire. Retrouvez votre guerrier de juste un instant. Regardez maintenant vers le côté du tapis et déposez vos mains dans le sol. Les orteils du pied droit vers le ciel. Laissez vraiment les hanches descendre le plus possible. Le talon gauche reste dans le sol. Peut-être amenez les mains en prière devant vous. Si vous avez besoin de les garder au sol pour l'équilibre, pas de problème. Inspirez. À l'expiration, repoussez le sol, tendez les deux jambes et ramenez les deux pieds parallèles. Peut-être les orteils qui rentrent légèrement vers l'intérieur. Ok, on va retourner dans cette magnifique flexion avant Prasarita Padottanasana. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez mieux. N'oubliez pas que vous fléchissez toujours en partant du bas du dos qui cherche à avancer avant d'aller vers le sol. Et cette fois, peut-être passer les mains entre les jambes vers l'arrière. Paume des mains dans le sol et fléchissez vos coudes pour ramener le sommet du crâne un peu plus vers le sol. Utilisez toujours toutes ces postures de flexion avant pour relâcher le système nerveux, pour ralentir le rythme de votre pratique. Vous recentrez sur vous-même. Restez présent tout au long de cette pratique avec votre respiration. Sur une prochaine inspiration, ramenez les mains sous le visage et repoussez le sol lentement. Inspirez ici avec un dos plat. Expirez, relâchez une dernière fois la tête vers le sol, arrondissez le dos et déroulez la colonne vertébrale vertèbre après vertèbre. Là encore, la tête en dernier. Retrouvez maintenant l'avant du tapis, Tadasana. Montez les mains vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Fléchissez les coudes, peut-être fléchissez les genoux. Inspirez dans un dos plat. Regardez devant vous sans casser la nuque. Expirez, main à plat dans le sol, relâchez le front, relâchez le sommet du crâne vers le tapis. Prochaine inspiration, marchez ou sautez dans votre planche, éloignez les omoplates l'une de l'autre. À l'expire, déposez au sol, genoux, poitrine, menton. Et laissez le bas du dos s'ouvrir. Ou vous prenez votre variation du chaturanga, le corps parallèle au sol, les coudes fléchis vers l'intérieur. Inspirez dans un chien tête en haut. Éloignez les omoplates l'une de l'autre. Et expirez, chien tête en bas. Ne quittez pas cette respiration Ujjayi. Envoyez toujours l'air à l'arrière de la gorge lorsque vous expirez. Dernière inspiration. Dernière expiration dans cette posture. Prochaine inspire, pliez les genoux, décollez les talons, regardez vers l'avant du tapis. Marchez ou sautez, amenez les pieds entre les mains. Déroulez la colonne vertébrale vertèbre après vertèbre. Retrouvez Tadasana juste un instant. Avant de descendre au sol, fléchissez les genoux sur l'inspiration, asseyez-vous sur une petite chaise imaginaire, Utkatasana. Ne cambrez pas le dos, les fesses ne sortent pas, ramenez-les vers l'intérieur. Et restez là. Inspirez, décollez les talons du sol, bras vers l'arrière.
Et revenez talons dans le sol, main vers le ciel, sur l'inspiration. Encore une fois, inspirez. Décollez les talons, bras vers le ciel. Et inspirez, revenez vers l'avant. Travaillez comme une vague. Dernière fois, inspirez, expirez. Et revenez. Amenez maintenant les mains en prière devant vous. Pliez les genoux un petit peu plus, décollez les talons. Gardez les genoux serrés. Asseyez-vous, écartez les genoux pour vous asseoir. Bras tendus, parallèles au sol devant vous. Et décollez les pieds du sol, posture du bateau, Navasana. Soit vous gardez les genoux fléchis et les pieds flex. Soit peut-être qu'aujourd'hui on tend les jambes et on pointe les pieds. Toujours les bras parallèles au sol, nombril contre la colonne vertébrale. La nuque est allongée, regardez devant vous, légèrement vers le haut. À l'expiration, ramenez les pieds dans le sol, attrapez l'arrière de vos cuisses. Et déroulez le dos dans le sol. Juste un instant. Recherchez les points de contact du dos avec le sol. Longue inspiration. Et à l'expire, amenez un genou vers la poitrine, puis l'autre genou vers la poitrine. Flexez les pieds et attrapez l'extérieur de vos pieds avec vos mains. Ou crochetez les gros orteils avec index et majeur. Happy baby ici. Travaillez à amener les épaules, non pas vers le sol, mais imaginez que vous les amenez derrière les oreilles. Et ça change tout dans le bas du dos. Peut-être avoir un léger mouvement de balancier de chaque côté. Ou alors rester dans l'immobilité. Des longues inspirations et sur chaque expiration, amenez les genoux un tout petit peu plus virtuellement vers les oreilles. Relâchez maintenant vos pieds. Amenez les pieds et les genoux ensemble et déposez les pieds à plat dans le sol. Vous allez maintenant croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Poussez dans le talon gauche pour décoller les fesses du sol et décaler légèrement les hanches vers la droite. Ouvrez les bras sur le côté, ou si vous manquez de place, gardez les bras ouverts en cactus. Et laissez les genoux tomber vers la gauche. Essayez de garder les deux épaules en contact avec le tapis. Il est plus important ici d'avoir les épaules qui restent à plat dans le sol que d'avoir les genoux qui touchent et d'avoir l'épaule qui se décolle. Restez bien là où vous êtes. Et doucement, si c'est disponible aujourd'hui au niveau des cervicales, tournez la tête vers le côté droit et regardez au-delà de votre main droite. Prenez tout le temps ici. Dernière inspiration dans la posture. À l'expiration, ramenez les genoux au centre. Décroisez les genoux. Retrouvez l'alignement de vos hanches avec vos épaules. Et cette fois, croisez la jambe gauche sur la jambe droite. Décollez les fesses en poussant dans le talon droit et décalez légèrement les hanches vers la gauche. Et les genoux, laissez-les tomber maintenant doucement vers le côté droit et regardez au-delà de votre main gauche. Toujours les épaules dans le sol. Si vous sentez des légers ajustements se faire le long de la colonne vertébrale, c'est tout à fait normal. C'est même recherché. Essayez de garder encore un petit peu cette respiration Ujjayi. Gardez l'énergie à l'intérieur. Inspirez une dernière fois dans cette posture en torsion. À l'expiration, ramenez les genoux vers le centre. Décroisez les jambes. Ramenez les bras le long du corps, les hanches alignées avec vos épaules. Gardez un léger écart entre vos pieds, l'écart de vos hanches. Vous devriez pouvoir toucher les talons avec le bout des doigts. Si dans la posture vous avez une douleur dans les genoux, vous allez reposer les fesses dans le sol et éloigner légèrement les pieds de vos fesses. Essayez maintenant de garder le cou
Alignez, ne tournez pas la tête vers l'écran, juste un instant, écoutez-moi. Gardez les mains plats dans le sol, rentrez le menton vers la poitrine. Vous allez pousser dans les pieds et décoller les fesses du sol. C'est tout Bandhasana ici. Soit vous gardez les mains dans le sol, soit vous entrelacez les doigts et vous tendez les bras. Les épaules roulent sous le dos. Et cherchez vraiment à monter les hanches vers le point le plus haut. Gardez la nuque le plus droit possible. Le menton rentré vers la poitrine. Cette posture a en plus l'avantage de stimuler le système, toute l'immunité de votre corps. La glande thyroïdienne est baignée dans le sang, surtout lorsque vous contractez et que vous amenez le menton en direction de la poitrine. Étirez tout l'avant du corps. Dernière inspiration dans cette posture. À l'expiration, si vous aviez les doigts entrelacés, relâchez les mains. Mains à plat dans le sol. Et lentement redéposez vertèbre après vertèbre en partant du haut du dos, milieu du dos et le bas du dos. Redéposez tout dans le sol. Vous allez maintenant amener les pieds en contact l'un avec l'autre. Laissez un genou tomber vers un côté, puis l'autre genou vers l'autre côté. Collez les voûtes plantaires ensemble. Placez maintenant les mains, non pas à l'intérieur des cuisses, mais sur le dessus. Et repoussez vos jambes. Essayez de les éloigner les oreilles des épaules, mais éloignez aussi. Repoussez bien les mains. Sentez cet étirement dans le bas du dos. Vous pouvez là encore retrouver un petit mouvement de balancier en amenant un genou vers un côté, vers le sol, puis l'autre. Puis doucement, sans effet ressort, relâchez cette pression de vos mains sur le dessus des cuisses. Amenez une main sur le ventre, l'autre main sur la poitrine. Vous allez maintenant prendre une longue inspiration en partant du bas du ventre. Donc inspirez, gonflez le ventre. Écartez les côtes, soulevez la poitrine. À l'expiration, déconstruisez, abaissez la poitrine. Refermez les côtes et dégonflez le ventre. Inspirez, gonflez le ventre. Ouvrez la poitrine. Expirez lentement. Abaissez les clavicules. Refermez les côtes. Dégonflez le ventre. Et on repart. Inspirez lentement. Gonflez le ventre. Les côtes s'écartent. La poitrine se soulève. Expirez, la poitrine s'abaisse. Les côtes se referment. Et le ventre se dégonfle. Vous pouvez continuer ces respirations aussi longtemps que vous le souhaitez. Profitez d'être chez vous pour cela. Vous pouvez sinon maintenant prendre un moment pour vous couvrir. Peut-être prendre un pull, une couverture, ou couvrir uniquement vos yeux avec un petit bandeau. Et allonger les jambes, allonger les bras dans le sol. Couvrez-vous si vous avez besoin d'être confortable pour cette dernière posture de relaxation qui est Shavasana. Laissez les pieds s'ouvrir vers l'extérieur, paume des mains vers le ciel. Et déposez tout le corps au sol. Relâchez complètement le corps au sol. Relâchez tout schéma de respiration, abandonnez Ujjayi. Laissez votre respiration naturelle revenir en vous. Cherchez vos points de contact avec le sol. Et partant du bas du corps, partant des pieds. Imaginez sur chaque inspiration que vous faites venir un voile blanc juste au-dessus de vous. Juste au-dessus de chaque partie du corps qui se détend au fur et à mesure que ce voile remonte. Relâchez maintenant les pieds.
Relâchez la voûte plantaire, les chevilles. Détendez les jambes. Détendez les cuisses. Inspirez, ce voile blanc remonte un peu plus. Expirez et détendez le bassin. Laissez le sang s'ancrer un peu plus dans le sol. Ce voile blanc continue de monter. Détendez le ventre. Le ventre et la poitrine se soulèvent pour vous permettre de respirer, mais en dehors de ça, restez encore dans l'immobilité. Détendez les bras. Laissez les épaules s'ouvrir un peu plus et s'alourdir dans le sol. Détendez la nuque. Sentez l'arrière du crâne en contact avec le tapis. Détendez le cuir chevelu. Lissez le front, les tempes. Relâchez la mâchoire. Desserrez les dents. Laissez les globes oculaires s'alourdir un petit peu plus et plonger vers l'intérieur. Regardez en gardant les yeux fermés sous vos pommettes et restez là. Restez là encore quelques instants dans l'immobilité et dans le silence. Profitez de ces dernières minutes. Vous pouvez prolonger cette posture de la relaxation, peut-être prolonger vers une méditation. Ou si vous êtes prêt, laissez la conscience revenir lentement vers votre corps, peut-être remuer les orteils, remuer les doigts des mains. Tournez la tête légèrement vers les côtés. Repliez maintenant un genou, puis l'autre. Et laissez le corps rouler vers la droite. Dans une position fétale, encore quelques instants. La main gauche à plat dans le sol, devant le cœur. Prenez tout le temps nécessaire, vous pouvez garder les yeux fermés. Essayez de faire le moins de mouvements possible maintenant. Restez dans cet état serein. Et là encore, lorsque vous serez prêt, repoussez le sol avec la main gauche et venez vous asseoir en tailleur, en demi-lotus ou en lotus. Retrouvez notre position du début de pratique. Les mains déposées sur les genoux, paumes des mains vers le ciel. Et ensemble, pour quelques derniers instants, inspirez, montez les mains vers le ciel. Amenez les mains en prière au-dessus de la tête. À l'expiration, amenez les mains en prière devant la poitrine. Dernière fois comme ça, inspirez, montez les mains vers le ciel. Emplissez le corps de toute cette énergie qui vous entoure. Et à l'expiration, amenez les mains en prière devant la poitrine, les pouces contre le sternum. Abaissez légèrement le menton vers vos mains. Profondément et sincèrement, remerciez-vous pour le temps que vous avez pris ce matin, dédié à votre pratique, dédié à votre bien-être. Quant à moi, je vous dis namasté, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez pris de cette pratique le plus de choses possible, le plus d'énergie possible. Je vous laisse maintenant passer une belle journée, restez dans cet état, restez bien dans ce calme, dans cet état lumineux et serein que le yoga nous incite à avoir dans nos vies tous les jours. Merci en tout cas de votre présence et je vous dis à très bientôt. Namasté.